Coucou les crocheteuses! Aujourd'hui, je vous apprends un nouveau truc au crochet. Enfin, j'essaye. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma mini-série Les indispensables pour apprendre les bases au crochet. Dans cette vidéo, je t'apprends à crocheter les 4 points principaux qui sont donc les mailles serrées, les demi-brides, les brides et les doubles brides. Une fois que tu auras maîtrisé ces 4 points, vraiment tu n'as pas idée de tout ce que tu pourras faire. On commence bien évidemment par crocheter notre chaînette. Si c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas encore, je t'invite à aller regarder la vidéo précédente qui t'explique comment le faire. Tu peux ici faire le nombre de mailles en l'air que tu veux, ce n'est pas vraiment très important puisque le but est tout simplement de t'entraîner. Tu remarqueras qu'ici je vais changer de crochet après avoir fait ma chaînette. C'est une petite astuce que j'aime bien tout simplement parce que lorsque l'on crochette notre chaînette, elle a souvent tendance à être un petit peu plus serrée que le reste de nos rangs. Ce qui peut donc donner à notre travail un effet un petit peu courbé, tout simplement parce que les mailles de notre chaînette sont un peu plus serrées. Pour éviter ça, je te conseille d'utiliser un crochet d'une demi-taille, voire d'une taille plus grande pour crocheter ta chaînette que celui que tu vas utiliser pour crocheter tes rangs par la suite. On va maintenant passer aux mailles serrées, le premier point que je vais vous apprendre. Pour commencer, on ne va pas crocheter dans la première maille qui se trouve juste après notre crochet, mais dans celle qui est juste après, donc la deuxième maille à partir de notre crochet. Vous repérez votre petit V, vous passez votre crochet sous un des brins, vous faites un jeté, donc vous prenez votre fil et vous le ressortez à travers la maille. Vous avez maintenant 2 boucles sur votre crochet, vous allez faire un deuxième jeté et venir passer votre fil à travers vos 2 boucles. On recommence exactement le même process dans la maille suivante, on passe son crochet sous un brin. Dans la maille en l'air de notre chaînette, on va faire un jeté, ressortir notre fil, on aura 2 boucles sur notre crochet, on fera un jeté supplémentaire et on viendra passer notre fil cette fois-ci dans les 2 boucles. On continue exactement de la même manière tout le long de notre rang. Je vous laisse avec les images, ce sera probablement un peu plus parlant. Voici donc à quoi ressemble mon rang de mailles serrées une fois que je l'ai terminé. Comme on peut le voir, on a bien les petits V sur le dessus. Je t'encourage vivement à t'entraîner encore et encore jusqu'à obtenir le rang parfait et surtout jusqu'à ce que ton mouvement soit fluide et que tu n'aies plus besoin d'y penser, que vraiment les choses viennent naturellement. Sois sûr de maîtriser ce point-là à 100% avant de passer à la suite et si tu es déjà prête, on y va. On passe maintenant aux demi-brides. Alors, si tu as déjà un rang sur lequel tu t'étais entraîné, tu vas faire une maille en l'air, puis retourner ton travail. Si tu pars d'une chaînette, tu vas faire exactement comme on l'a fait tout à l'heure et commencer à travailler dans la deuxième maille à partir de ton crochet. Ici, repère bien la première maille qui se trouve juste après ton crochet. Tu vois qu'elle forme un petit trou. Il va falloir que tu passes ton crochet sous les 2 brins qui forment le V qu'on voit juste au-dessus. Pour faire notre demi-bride, on va déjà commencer par faire un jeté. Donc récupérer notre fil. On va ensuite piquer dans notre maille, donc sous les 2 brins du V. Puis on va récupérer notre fil et le ressortir à travers notre maille. On a donc 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on ressort notre fil à travers les 3 boucles en même temps. Et on recommence de la même façon. On récupère notre fil en faisant un jeté,
On passe notre crochet à travers la maille suivante. On fait un jeté, on ressort notre fil. On a 3 boucles sur notre crochet, un jeté et on repasse à travers les 3 boucles en même temps. On continue ensuite exactement de la même façon jusqu'à la fin du rang et encore une fois, je te laisse avec les images. Bien évidemment, on n'oublie pas de crocheter dans la toute dernière maille du rang. Tu peux avoir parfois du mal à la repérer. Si c'est le cas, ce que je t'encourage à faire, au moins dans les premiers temps, c'est de compter le nombre de mailles que tu as sur chaque rang à chaque fois. Ça peut t'aider à te repérer le temps que tu prennes un petit peu tes marques et que tu saches à quoi doit ressembler ton rang. Une fois que tu as pris tes habitudes, tu seras plus obligé de compter, mais au début, je t'encourage vivement à compter à chaque fois pour te repérer plus facilement. Et voilà à quoi doit ressembler ton rang de demi-bride. Tu vois donc que par rapport à mon rang de mailles serrées en dessous, il est déjà un petit peu plus haut. Une fois que tu maîtrises cette technique, on va pouvoir passer à la suite et c'est donc les brides. Cette fois-ci, on commence un peu différemment que pour commencer notre rang, on va faire 3 mailles en l'air. Si tu commences par une chaînette, tu vas commencer dans la 4e maille à partir de ton crochet. Tu peux ensuite tourner ton ouvrage et on est parti. On fait un jeté, comme tout à l'heure. On commence cette fois-ci dans la 2e maille de notre rang puisque nos 3 mailles en l'air vont être l'équivalent d'une première bride. On pique donc dans la 2e maille de notre rang, on fait un jeté et on ressort notre fil à travers le trou. On a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté et cette fois-ci on ne ressort qu'à travers 2 boucles. On va faire encore une fois un jeté et le passer à travers les 2 boucles restants sur notre crochet. Encore une fois, je te laisse avec les images. Si ça va trop vite pour toi, n'hésite surtout pas à ralentir la vitesse de la vidéo. Et je te retrouve à la fin du rang. J'ai donc terminé mon rang de bride. Voilà à quoi il ressemble. Tu vois encore une fois que par rapport au rang juste en dessous de demi-bride, on prend pas mal de hauteur. Assure-toi de vraiment maîtriser ce point-là avant de passer à la suite, puisqu'on va vraiment passer au niveau suivant avec cette fois-ci les doubles brides. C'est donc parti, cette fois-ci on va commencer par faire 4 mailles en l'air. Si tu commences par une chaînette, tu vas commencer à crocheter dans la 5e maille à partir de ton crochet. Cette fois-ci, on ne fait pas un jeté, mais 2 jetés. Donc on va entourer notre fil 2 fois autour de notre crochet pour avoir déjà 3 boucles. On va piquer dans la 2e maille puisque nos mailles en l'air comptent comme la première double bride du rang. On va ensuite faire un jeté, passer à travers 2 boucles, refaire un jeté, passer à travers les 2 boucles suivantes et enfin finir par un dernier jeté pour passer dans les 2 dernières boucles qui se trouvent sur notre crochet. Je te laisse maintenant avec les images. Tu l'as probablement déjà compris, mais en gros, le fonctionnement est le même que quand tu fais une bride. Tu vas tout simplement répéter ton mouvement une fois de plus. Ça peut paraître un peu compliqué au début, mais tu verras, une fois que tu as pris l'habitude, ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Et ça fera surtout avancer tes projets très très vite, puisque cette fois-ci, on prend encore un peu plus de hauteur.
Lorsque tu arrives à la fin de ton rang, encore une fois, n'oublie pas de crocheter dans ta dernière maille. Ici, pour ma part, j'avais commencé le rang précédent par une chaînette de 3 mailles en l'air. Il faut donc que je place ma dernière double bride au sommet de ces 3 mailles en l'air. Donc dans ma troisième maille en l'air, il est possible qu'elle soit un petit peu plus resserrée et que ce soit un peu plus difficile de passer ton crochet à l'intérieur. Mais c'est super important, vraiment, ne l'oublie pas. Encore une fois, si tu n'es pas sûr, je te conseille de recompter tes mailles pour avoir toujours le bon nombre. C'était donc notre dernier point du jour. Je te laisse t'entraîner sur ces 4 mailles différentes et tu verras qu'une fois que tu les auras maîtrisées, vraiment, tu pourras faire beaucoup de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tous les liens qui peuvent être utiles sont dispo dans la description. Je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Et en attendant, je te dis bisous et bon crochet!